cette vidéo, le directeur Martin Auger réfléchit sur le développement de la compétence numérique et de l'importance de respecter le rythme du personnel enseignant. Bonne écoute. Je m'appelle Martin Auger, je suis directeur à l'école primaire Jean 23 dans la belle région de Québec. Et je vais vous parler un petit peu des technologies dans notre école parce qu'on les a travaillées, les technologies. Dans le contexte où on bâtit le projet éducatif, on était en train de travailler sur le plan de mise en œuvre, puis on s'est posé des grandes questions sur les technologies. La première étant comment mettre la technologie au profit, dans le fond, de l'enseignement, comment éviter de le percevoir comme quelque chose qui est en surplus ou en plus, mais plus au profit de comment on peut mettre au service de. Alors, il y a ça. Puis il y a aussi comment on peut éveiller les élèves à l'utilisation des technologies dans leur vie de tous les jours. Donc, partant de ces questions-là, on s'est organisé, puis on s'est structuré pour aller chercher les réponses. On l'a fait à travers un comité de leaders. On était 3, moi-même, le directeur, puis 2 leaders pédagogues numériques. Et parmi les astuces qui ont fait qu'on a vécu du succès dans nos travaux, il y a la présence du leader de la direction sur ce comité-là, parce que ça me permet en fait de les accompagner assidûment, de rien perdre de vue, mais aussi d'envoyer le message à tout le monde que c'est important. Si on cherche aussi des astuces, il y a le fait de travailler dans un climat de collaboration. Il y a 3 valeurs à l'école qui sont la bienveillance, l'engagement et la collaboration. C'est des valeurs auxquelles on tient. Et ce que ça permet, ça permet à des gens qui sont moins à l'aise, par exemple, avec les technologies, de le dire, de pas avoir peur de faire des erreurs, tout en sachant qu'ils vont obtenir du soutien autour d'eux. Donc, c'est permis à l'école Jean 23 d'être à différents niveaux dans notre développement professionnel par rapport aux technologies. Puis ça rend tout le monde bien confortable. Il y a le fait aussi d'aller chercher l'expertise là où elle est, là où elle se trouve. Nous, on s'est adjoint le soutien d'un conseiller pédagogique du centre de service, mais aussi au récit. Puis là, ça nous amène les réponses, ça nous alimente et ça met plusieurs têtes autour de ces questions-là pour y réfléchir, pousser le questionnement. Et on s'est vite rabattu sur le cadre de référence de la compétence numérique parce que c'est là que sont les bases les plus solides. On s'est aperçu qu'on avait déjà beaucoup de compétences, puis qu'on était capable d'identifier les quelques zones sur lesquelles on était plus fragile. Donc, avec tout ça, on se bâtit vraiment un avenir assez solide. Et là, on est en préparation de tout ce qui suit. La formation du personnel, la création d'horaires de soutien, puis la création de banques d'activités, puis de banques d'idées qui seront générateurs d'autres idées. Donc, on a beaucoup éveillé notre équipe et stimulé notre équipe à faire de plus en plus de l'utilisation des technos quelque chose d'agréable et d'évolutif. Pour en apprendre davantage sur le cadre de référence de la compétence numérique et son utilisation, rendez-vous sur le site du ministère de l'Éducation du Québec.